Bon, je ne sais pas ce qui m'arrive depuis quelque temps, mais je ressens quelque chose de nouveau en moi. Des petites chatouilles dans mon ventre. Je m'appelle Spartacus, j'ai 6 mois et 19 jours. Maintenant 20. Alors je vous raconte. Tous les jours, au même moment, à peu près quand j'ai mangé les 3/4 de ma bouffe et qu'il me reste la moitié de mon bol d'eau, c'est-à-dire vers 17h30, j'entends ce bruit-là. La première fois, j'ai été pris d'un frisson. Ça venait de la fenêtre. Alors j'ai couru vers mon poste d'observation. Malheureusement, je ne voyais rien. Et c'est pas comme si j'avais pas essayé. Ce qui me bloquait l'accès à l'extérieur était un mécanisme hyper compliqué. J'ai essayé de comprendre comment ça marchait. J'ai vraiment essayé. J'ai même déjà passé une après-midi entière à répéter ce mouvement. Mais rien n'y faisait, ça marchait pas. Mais un jour, à la même heure, je me suis mis sur mes pattes. Et après une tentative ratée, j'ai réussi à voir. Elle était là. J'ai découvert sa maîtresse et reconnu une boîte de transport comme la mienne. J'ai même pu voir la couleur noire de son pelage. Je me suis renseigné, je crois que je suis amoureux. En tout cas, j'ai tous les symptômes. Une attirance profonde, de la tendresse, un comportement particulier plus ou moins rationnel. Ça veut dire quoi, rationnel? Quand je pense à elle, j'oublie tout ce qui se passe autour de moi. Mais vraiment tout. Toujours? Hey. Je passe mes journées à attendre son arrivée devant la fenêtre. J'en perds même parfois mon équilibre. Et puis, la date de ma castration approchant, il fallait bien que j'en profite un petit peu. Bref, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, alors j'ai concocté un petit plan. Aujourd'hui, peu après le réveil de mon maître, je me suis frotté à lui pendant environ 10 minutes. Ça veut dire que j'ai faim. Alors il s'est levé et m'a servi un petit bol. Mais je n'y ai pas touché. Ouh, c'était dur. Allez, juste une. Non. Plus tard dans l'après-midi, n'ayant toujours pas mangé, mon maître a commencé à s'inquiéter. Mon plan fonctionnait. Je voulais qu'il m'emmène chez le vétérinaire, mais pas n'importe quand, à 17h30 précise, pour que dehors, je puisse enfin rencontrer ma belle inconnue. Alors il s'est renseigné sur son ordinateur pour savoir ce qu'il m'arrivait. Pour plus de crédibilité, j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai simulé une douleur extrême. Après qu'il ait pris rendez-vous chez le vétérinaire, il s'est levé et est allé chercher ma boîte de transport. Mais ce n'était pas encore l'heure. Mon inconnu arrivait dans 10 minutes. Spartacus, tu viens? Alors, j'ai couru me cacher. Le pauvre, ça lui fera un peu de sport. Quand enfin l'heure approchait, je me suis rué dans ma boîte. Là, vraiment, il n'a rien compris. À l'intérieur, j'étais impatient. J'allais enfin la rencontrer de plus près. J'avais réussi mon plan, et pile à l'heure. On a descendu les escaliers, enfin, plutôt lui, moi je ne bouge pas. Et ça m'a paru durer une éternité. Quand il a ouvert la porte, je l'ai vue, au loin. Elle était là, et elle arrivait. Est-ce que je m'étais fait assez beau? Beau gosse. Oui. Elle n'était plus qu'à quelques mètres, j'allais pouvoir l'apercevoir. Ah! Quelle horreur! Mais elle était moche! J'ai commencé à me déchaîner dans ma boîte, voulant à tout prix oublier cette image. Mais le mal était fait. En plus, j'ai dû aller chez le véto. PS, n'hésitez pas à partager la vidéo sur votre Facebook, et peut-être que grâce à vous, je trouverai une belle minette à mon goût. Et rejoignez vite la page Spartacus le chat pour retrouver des photos inédites et être au courant de la sortie des prochains épisodes. Allez, sur ce, miaou!